Amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Merci d'être présent sur cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour votre bienveillance. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre. Voilà, j'espère en tout cas que vous attaquez le mois avec beaucoup de belles choses. En tout cas, je vous transmets plein de belles énergies et je vous souhaite un mois doux, prospère, bienveillant et chargé de cadeaux. Allez les amis, on y va. Je vais choisir un des signes. Comme d'habitude, je retournerai la carte à la fin de la vidéo. Pour ce mois-ci, je vais donc prendre une carte de l'oracle des félins. Il est toujours en vente pour ceux qui le souhaitent. Ça peut être voilà, ceux qui ont envie de faire un cadeau. C'est une manière aussi de contribuer à la chaîne et au développement de mes créations. Donc, vous avez le lien sous la vidéo et la présentation sur la chaîne également. Allez, on va voir avec vous, amis du signe mystère, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de décembre 2024. Idées et réflexions. Alors, idées et réflexions, c'est une carte. Alors, s'il veut bien faire la mise au point, voilà. C'est une carte. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes sur un mois de décision, un mois au travers duquel vous allez décider de mettre un projet sur pied avec une bonne idée. Ça fait un moment que vous maturez là-dessus et ça va peut-être être le moment idéal pour vous de passer à l'action. Donc, on est sur un mois, en tout cas, d'action, de mise en route. Alors, on va voir avec l'oracle du milieu, qui est un prototype, celui-ci. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos retours également. Hop. Allez, on va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne, les amis, sur ce mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Les amis. Oh, la naissance, la protection. Quoi qu'il en soit, il y a quand même, vous démarrez avec de jolies énergies. Hein, il y a bien un projet, vous avez un projet peut-être dont vous êtes en échange avec vos amis. En carte centrale, on a une femme ici qui est pas... Alors, on va voir les trois dernières cartes. Le consultant ici. Alors, heureusement qu'on a une carte très importante dans ce jeu-là. On va se mettre les deux dernières ici. Il y a une femme dans votre entourage là, professionnelle, j'entends, parce qu'ici on a la carte du bureau. Il y a quelque chose qui la dérange, vous voyez, en dos de deck. Ouais. Et alors très clairement, il y en a qui, alors pour certains, ça va réellement parler d'un mariage, parce qu'on a vous voyez, la naissance, le couple. La sagesse, le oui, la bonne nouvelle, le contrat, le couple avec bébé, il y a quelque chose qui démarre. L'araignée, c'est une carte positive. Il y a quelqu'un qui vous observe là. Il y a quelqu'un qui observe votre réussite. Il y a quelqu'un que votre réussite, en tout cas, dérange. Ce quelqu'un, il est là. Vous avez en carte centrale une femme dans votre entourage professionnel qui est
qui vit mal, en tout cas, votre réussite, qui vit mal le fait, et vous avez une grosse réussite ici, ça c'est une carte extrêmement positive. Vous voyez, on a l'ange au milieu, le troisième œil, le pentagramme, voilà, la petite lumière qui évoque ce en quoi vous croyez, hein, au niveau spirituel. Chacun le ramènera à ses propres croyances. Mais elle, ici, ce qui vous arrive de bien, en tout cas, ça ne lui fait pas plaisir. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, plus d'une même. Il y a quand même une carte ici de protection, une deuxième et une troisième ici. Ces trois cartes cumulées vont anéantir les effets négatifs que cette personne-là pourrait vouloir propager autour de vous. J'ai même envie de vous dire, ça va... on va l'envoyer, alors pas au sens propre, hein, j'entends, hein, mais tout va être fait pour qu'elle ne puisse pas entraver la bonne marche de votre, voilà, de ce que vous êtes en train d'échafauder, de mettre sur pied. Bon, réellement, je dois quand même le dire également, s'agir d'un mariage, on l'a vu tout à l'heure, avec l'annonce d'une naissance, hein. Voilà, il y a peut-être, messieurs, vous avez ici quelqu'un à qui ça ne plaira pas dans tous les cas. Alors on va recouvrir pour voir un petit peu quels sont les messages complémentaires. Alors, hop, les vœux. De nouveau la protection, ça c'est les ancêtres. Et oui. Le chat sur la femme, ça c'est une carte de chance. Non, là j'en ai trop, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ouais. L'homme triste et la femme triste, tiens donc. La lumière. Vous êtes guidé de toute façon. Vous êtes guidé dans la bonne direction. La spiritualité. Ouais, je pense que c'est une femme, c'est quelqu'un qui était, voilà, qui avait des vues sur vous, qui était peut-être amoureuse, mais pas dans le bon sens du terme, amoureuse sans réciprocité. Je vais tirer, hop, les trois dernières. Oui, la spiritualité et la dernière, s'il vous plaît. Ouais, elle revient, hein. Et en 2 de deck, j'ai bien cette femme qui revient. Légèreté. Le poulpe. Ouais. Une femme qui est très seule, la triangulaire. Oh. Alors, les amis. Le corbeau sur les amis. Alors, soit il y a dans votre entourage proche cette femme qui se dit de vos amis, mais qui en fait œuvre en dessous de table, qui fait également partie de votre cadre professionnel, hein, je dois quand même le dire. Le corbeau, c'est une carte, c'est quelqu'un, il représente quelqu'un de très malin, de très intelligent. Ce sont des animaux, pour ceux qui s'y intéressent en tout cas, qui ont beaucoup d'intelligence, on le sait. Alors, les vœux, la double protection. Ici, on a les nouvelles. Pour moi, c'est des nouvelles qui vont pas faire plaisir, non pas à vous, mais à ce corbeau-là. Vous voyez? Parce que on a
dans l'entourage, alors que ce soit vous messieurs ou vous mesdames, vous le ramenez, mais en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, on a dans l'annonce, il y a quelque chose qui ne fait pas plaisir. Pour moi, c'est une femme, hein, de toute façon. Quel que soit, qu'il s'agisse d'une naissance réelle ou de la naissance d'un projet que vous avez souhaité plus que tout et qui est en train de prendre forme, c'est quelqu'un qui a vent de ce projet et qui, voilà, qui ne l'accepte pas, mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé, en tout cas, vers une lumière qui est, voilà, protectrice pour vous. On a quand même ici... c'est presque une triple protection, j'ai envie de vous dire. Mais là, pour moi, vous allez vous éloigner. Ça va. C'est même pas un éloignement, c'est que ça va vraiment affecter les personnes. J'espère que vous me suivez parce que c'est vrai que il est assez particulier ce tirage. Cette femme en carte centrale là, elle est très affectée parce que vous êtes en train d'échafauder et qui vous réussit. C'est quelqu'un qui, voilà, en tout cas, est contre vous, contre cette réussite. C'est quelqu'un qui continue de vous observer, mais vous avez une telle force qui vous accompagne, une telle, j'ai presque envie de dire, chance autour de vous, un tel soutien de l'au-delà, vous le traduisez comme vous voulez, parce que la spiritualité sur la colère, ben, voilà, hein, il n'y aura rien à faire, elle pourra faire ce qu'elle veut. Mais les idées que vous avez, quelles qu'elles soient, menez-les à bien parce que ça va vous réussir. Alors, je vais juste tirer en complément et pour terminer ce tirage général, une carte de l'oracle de la bonne aventure. L'oubli, et oui, c'est peut-être quelqu'un qui se sent rejeté, que ce soit au sens des affaires ou autre, hein, vous le ramenez chacun à ce que vous voulez. L'atelier, ouais, et le puits. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui se sent la rumeur. Viande de deck, j'ai les émotions. Je pense que et la rumeur. Donc c'est quelqu'un qui a vent de votre évolution, qui va continuer d'œuvrer de toute façon malgré tout, mais d'œuvrer dans un sens qui ne lui est pas favorable et ça va la desservir parce que l'oubli et le puits, j'ai envie de dire, bah, ça va pas aller en sa faveur en tout cas, les amis. Ça va pas aller en sa faveur. Donc continuez d'œuvrer vous pour vous. Quel que soit votre projet, quelle que soit la naissance de ce que vous essayez d'échafauder, bon, j'ai envie de dire ici, il va y avoir la justice divine, hein, de toute façon. Il va y avoir des réponses. Hein. Ouais. Vous me direz ça en commentaire. En tout cas, voilà, soyez vigilants sur ce mois de décembre par rapport à un entourage. Cette femme, elle fait possiblement partie de votre entourage cercle amical, mais à la fois professionnel. Voilà, je résume. Il y a une annonce qui est faite. Elle a vent d'une annonce qui ne lui fait pas plaisir. Et elle va tout faire pour, en tout cas, essayer voilà, d'entraver cette évolution-là. Vous me direz ça en commentaire. Quoi qu'il en soit, c'est une annonce qui ne fait pas plaisir à quelqu'un de votre entourage, les amis. Allez, on continue au plan sentimental avec l'oracle Spirit of Love.
Qu'est-ce qui vient pour vous, nos amis? Allez, on y va, on est fort, on fait un sentimental. Ok. Oh. Il y a une amitié qui va se rapprocher assez vite là de quelque chose de plus concret. La force. Allez, ça m'aurait donné. Hop là là, hop. Alors non, mais il y en a trop. Celle-là, oui. En carte centrale, on a la force. Les festivités et la consultante. En dos de deck, on a la carte des habitudes. Oups. Il y a des choses qu'on vous cache dans cette relation qui est peut-être naissante pour certains sur ce mois de décembre. Vous voyez, on a ce couple. Ils sont côte à côte. Hein. Ils lisent chacun de leur côté, mais voilà, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. Alors il y a peut-être quelque chose dans la nouvelle. Là, je vois une rencontre avec quelqu'un qui possiblement, ce qu'il ne vous dit pas, il ou elle, c'est que voilà, il peut y avoir une pénurie. Qu'elle soit émotionnelle ou financière. On va voir. Alors. Excusez-moi, je mets en silencieux parce que... Voilà. Alors. Pour moi, certains, vous êtes à l'aube d'une rencontre qui démarre, somme toute, de façon plutôt amicale. Mais elle est à côté, cette carte du séducteur ici. Séducteur. Qui pourrait, je dis bien qui pourrait faire de vous, cette carte, c'est pas une carte positive, hein. La marionnette, voilà, c'est vous attirer un petit peu dans ses filets, vous faire faire des choses possiblement que vous n'avez pas envie de faire, en ce sens, même si au fond de vous, il y a des choses que vous ne vous souhaitez pas, vous allez probablement les faire. Qui va vous amener à une forme de séduction, mais pas séduction pour vous-même, séduction pour lui-même ici. C'est quelqu'un... Cette carte centrale, elle est... Je pense que vous êtes de tempérament fort. Est-ce que vous allez avoir la capacité de lui résister? Je ne pense pas, parce que cette carte-là confirme... c'est quelqu'un qui est très séducteur, au point d'obtenir ce qu'il veut. Donc soyez quand même méfiantes, particulièrement vous mesdames, parce qu'il y a ici voilà, cette marionnette. Je rappelle, gardez quand même votre bon discernement sur le tirage là, parce que c'est général. Ça ne peut évidemment pas être le cas de tout le monde, hein. Alors, voyons. On va prendre les 3 dernières cartes avant de recouvrir. Ouais, il y a des choses cachées. La souris,
c'est un petit mammifère qui se terre, qui se cache, qui, voilà, qui, oui, le serpent, bien sûr, ça fait beaucoup de, hein. Et la cantatrice, ici, c'est la mariée seule. Et on revient, le silence. Ouais, vous avez affaire à quelqu'un ici, je pense que c'est davantage vous, mesdames, qui pourrait vous enfermer, qui lui est déjà au niveau émotionnel, qui est sans ressenti, hein, qui pourrait vous enfermer dans quelque chose pour lequel vous auriez du mal. Ouh là là, les champignons, le silence. Vous allez y mettre un terme pour moi, d'autant que la mariée seule le confirme, hein. Mais je dirais, vous allez le sentir. Vous allez transformer, vous, la situation, parce que vous allez réussir, pour moi, à déjouer cette personne. La cantatrice, ici, vous voyez, on a ce petit personnage-là qui est un peu exubérant, ben vous pourriez justement vous afficher comme étant l'inverse de ce qu'il souhaiterait. Et en ce sens, même si ça vous est difficile, ça va être salvateur pour vous. Alors, je vais recouvrir les cartes. Et oui, on revient, vous voyez, on a ce couple-là, ils sont les bras dans l'un de l'autre, mais voilà, ils s'en lassent pas, quoi, hein. Ils regardent chacun sur leur portable. Il n'y a pas de réciprocité dans les sentiments, là. Et oui, il y a une séductrice ici, il y a une rivale. Quoi qu'il en soit, on a affaire à des gens là qui sont très apprêtés, très... Allez, la triangulaire. Ça manque de sincérité là au plan émotionnel. Faites attention. Ouais, le masque, l'argent. Le cœur et la dernière. Bon, je les prends parce qu'elles tombent. En dos de deck, on a les amis. On a de nouveau cette carte. Et on a encore un homme ici. Ça fait beaucoup de personnages tout ça. Ça fait beaucoup de personnages. Et je crois sincèrement que, mesdames, il y a quelque chose dans une rencontre possiblement qui vous arrive, qui est déjà arrivée. Il y a quelqu'un qui joue pas la carte de la sincérité là. Qui est avec vous, mais en même temps qui est avec d'autres. Vous voyez, la triangulaire sur le séducteur ici. On a encore un homme en bas. C'est peut-être votre homme. Quoi qu'il en soit, la carte du contrat avec les parties cachées, ça veut dire qu'il y a quelque chose on vous cache des choses en fait. Hein. On vous cache des choses, on ne vous dit pas tout. Le serpent, très clairement, dans ce contexte, c'est la tromperie. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait vous laisser le cœur... voyez? Donc, l'avantage des tirages, c'est que ça vous prémunit. Vous allez avoir des amis qui vont vous
soutenir, qui vont vous sortir de là, je pense aussi. C'est aussi quelqu'un qui pourrait vous attirer sur ce côté. Vous êtes peut-être, vous, mesdames, quelqu'un qui êtes très apprêté, qui faites extrêmement très féminine, très voilà, très dans le beau. Vous voyez ce que je veux dire? Il a cette même perception. C'est par ce côté-là qu'il pourrait vous attirer d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est très fort hein, dans ce qu'il met en œuvre. Attention à ne pas vous faire... La marionnette et les cartes bleues, c'est... attention de ne pas vous faire acheter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois quand même le souligner, ça, parce que c'est révélé comme ça. Hein. Il est très particulier, ce tirage. Hein. Vraiment. Je vais tirer 3 dernières cartes pour terminer. Alors, en complément, et pour conclure, qu'est-ce qu'il y a ? Non, là j'en ai trop, beaucoup trop. Le consultant, ou la consultante, le volcan. Et vous voyez, soyez méfiants. En dos de deck, on a la souris qui revient. Soyez méfiants mais clairvoyants, mes amis. Allez, la dernière. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous attirer, hein, de toute façon. Inévitablement, parce que vous avez ce point commun. Et vous allez y aller. Ouais, il y a des choses qui vont... Vous allez peut-être le garder en dos de deck. J'ai voilà, hein, j'ai la sexualité, j'ai l'adultère. Hein, ça, c'est la carte de la tromperie aussi. Hein. Méfiez-vous, hein, on a le masque qui revient. Personne fausse. Bon, les amis. Amis Cancer. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me faire un retour sur ces tirages, évidemment. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous embrasse bien fort. À bientôt.